Dans l'esprit du thème de cette conférence, faire progresser le développement de l'Afrique à travers les hommes, la technologie et l'innovation, je voudrais vous entretenir de la paix et de la stabilité qui constituent les enjeux majeurs du continent africain, sans lesquels aucun développement durable n'est possible. Nombre d'États africains font face à des situations de crise dues au manque de paix et de sécurité. Ceci est la résultante de plusieurs causes, notamment la pauvreté, les conflits ethniques, les attaques des groupes terroristes, les crises politiques ou encore, comme c'est le cas dans mon pays, des pandémies comme la maladie à virus Ebola qui touche présentement l'Est de la République démocratique du Congo. Si ces dernières années, on a eu à noter des progrès dans la prise en charge de ces phénomènes par les Africains eux-mêmes, comme la création des zones d'intérêt commun, règlement pacifique des crises politiques majeures ou intégration régionale, il y a lieu d'indiquer que la coopération internationale reste de mise pour lutter contre le terrorisme et la problématique des migrants, pour la plupart des jeunes, qui sont de véritables drames pour le continent africain. Ensuite, il faut continuer dans le bon sens, observer la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et d'autres antivaleurs qui minent le développement durable en Afrique. Cela appelle à la prise de conscience collective des dirigeants africains à tout mettre en œuvre pour juguler les fléaux qui sévissent dans notre continent. Je salue la coopération Japon-Afrique qui constitue l'un des leviers pour accompagner le continent africain. Enfin, je ne pourrais terminer mon allocution sans féliciter le docteur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, ce digne fils de mon pays qui est lauréat du troisième prix Hideo Noguchi pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci, Président Tshisekedi. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies séjourne au Nord Kivu depuis ce samedi 31 août 2019. Antonio Guterres a été accueilli à l'aéroport international de Goma par le gouverneur Carly Nzanzu Kasivita. Aussitôt après, les deux personnalités et leurs collaborateurs ont eu une séance de travail au salon d'honneur des mêmes installations aéroportuaires. J'ai une énorme admiration pour la résilience et la capacité du peuple du Nord Kivu, du peuple congolais, qui ont beaucoup souffert. Notre solidarité avec les forces armées de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme, une menace non seulement pour le Congo mais pour toute l'Afrique et le monde entier. Nous sommes entièrement à côté des autorités congolaises dans la lutte contre l'ADF. Naturellement, notre appui aussi aux autorités congolaises pour que les groupes armés soient progressivement éliminés et que l'autorité de l'État puisse répondre partout. La sécurité du peuple congolais, du peuple du Nord Kivu est pour nous une priorité essentielle. Le numéro 1 de l'ONU se rendra personnellement à Beni et à Mangina, a révélé peu avant la chef de la MONUSCO, Leila Zerougui, et le gouverneur du Nord Kivu a saisi l'occasion pour brosser un tableau reprenant les défis auxquels est confrontée sa province, dont la sécurité et Ebola. Lui exprimer la reconnaissance de la République démocratique du Congo, surtout du peuple du Nord Kivu, pour la solidarité de la communauté internationale. Nous sommes confrontés à plusieurs défis, dont les défis de la maladie à virus Ebola. Nous avions exprimé la volonté de la population du Nord Kivu de voir qu'après Ebola, qui est aussi des activités de développement, nous avions effectivement exprimé la volonté de voir toujours les forces des Nations Unies, surtout les forces d'intervention de la MONUSCO, appuyer les opérations contre les EDF Nalu. Notons que c'est la première fois que Guterres arrive en RDC en sa qualité de secrétaire général de l'ONU. Dans une situation de crise sanitaire, les médias ont la capacité de sauver des vies. Une communication efficace peut aider à empêcher ou à limiter la propagation d'une maladie et à orienter les personnes touchées vers des services de santé et de traitement. Durant 2 jours, soit du jeudi 29 au vendredi 30 août 2019, les professionnels des médias, le personnel de la Croix-Rouge RDC et autres humanitaires ont, à travers plusieurs séances d'exercices pratiques, appris comment communiquer en temps d'urgence pour éviter d'entretenir les rumeurs qui sont plus dangereuses qu'une épidémie elle-même. Et l'idée, c'est de faire venir ensemble les médias avec les humanitaires de la Croix-Rouge, aussi du gouvernement,
pour qu'ils voient comment ils peuvent bien travailler ensemble en temps de crise pour apporter des informations et des solutions à la population qui va aider la population à surmonter la crise et à se remettre. La maladie à virus Ebola qui sévit actuellement dans l'est de la RDC a été prise en exemple au cours de cette formation. L'absence de l'information utile ou le lifeline pour des solutions idoines en temps réel pour des cas d'urgence comme Ebola a fait que la population, entre autres celle des Béni, manifeste une résistance jusqu'à refuser de s'engager en faveur de la riposte contre cette épidémie. Pendant 2 jours, les formateurs ont renforcé leur capacité sur la préparation à la riposte contre Ebola à Kinshasa. C'est le secrétariat général à la santé, à travers son programme national de l'hygiène, qui a organisé cette formation avec l'appui de l'Agence japonaise des coopérations internationales, JICA. Le besoin en formation des prestataires au niveau de chaque province s'est avéré important pour renforcer les connaissance de tous les prestataires à tous les niveaux. Et cela, je cite aussi la ville de Kinshasa qui constitue une province et dont les prestataires doivent aussi bénéficier de cette formation pour être prêts à faire face en cas d'une alerte civile. Kinshasa du 22 au 30 août 2019, appuyé par le Japan Disaster Relief, notamment l'équipe japonaise de secours d'urgence. Depuis le 1er août 2018, la RDC fait face à la 10e épidémie de la maladie à virus Ebola qui sévit dans l'est du pays. À la suite de la déclaration de l'épidémie, l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, que je représente en RDC, s'est investie dans la riposte en apportant appui technique et matériel pour les activités de riposte. Toutes les mesures sont à prendre en compte pour être prêt à réagir si jamais Ebola surgit quelque part en République démocratique du Congo. Le géant Congo se réveille du profond sommeil dans lequel il était plongé en matière du numérique. Un atelier de validation du plan national du numérique sera organisé du 3 au 5 septembre prochain au Pullman Hotel à Kinshasa. Ces assises seront placées sous le haut patronage du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le projet est mis en musique par les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière du numérique qui a bénéficié du concours des experts congolais spécialistes du domaine. Ce samedi 31 août 2019, la dernière mouture a été présentée au directeur de cabinet du président de la République, l'honorable Vital Kamerhe, qui a confirmé la présence de Félix-Antoine Tshisekedi à l'ouverture du forum et au déroulement de tous les travaux. C'est une forme d'investissement, un investissement dans l'avenir, parce qu'à travers ce plan, nous aurons différents leviers et nous pourrons, je pense, en bénéficier durant les années à venir. Horizon 2025, c'est un cap, ce sont une série d'objectifs que nous voulons atteindre dans les 5 ans. Et dans 5 ans, nous pourrons nous retrouver pour élaborer la deuxième séquence. Donc c'est vraiment quelque chose qui sera très dynamique. Dès le lendemain de cet atelier, nous entendons, sous l'impulsion du chef de l'État, faire en sorte que différents projets soient mis en œuvre. Je pense en particulier au registre national de la population. Je pense en particulier à des mesures dans le domaine de l'enseignement, dans le domaine de l'identification des fonctionnaires, de la modernisation de l'administration publique. Donc tout cela, ce sont des chantiers qui, selon les dernières orientations du chef d'État, seront mis en œuvre. Et je pense que c'est cela que notre pays a besoin. Nous avons bon espoir que le chef de l'État sera là, rehaussera de sa présence cette activité qui est sous son haut patronage, parce que c'est un moment important pour notre pays. Il a un discours qui est prévu, un discours important, où il va décliner sa vision du numérique pour notre pays. Et je pense que ça sera un moment important dans notre histoire, parce que le numérique, c'est quelque chose qui va vraiment transformer notre pays. Si ailleurs, des ateliers relatifs au numérique ont requis la sponsorisation des partenaires étrangers, le plan national du numérique en RDC a été élaboré avec les fonds du Trésor public. Selon le conseiller spécial Dominique Migisha, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi entend doter ce pays de bienfaits des applications tirées du digital à la jeunesse et à la vieille génération dans plusieurs disciplines. L'intersyndicat des syndicats des enseignants de l'EPSP et technique a tenu ce samedi 31 août
Son assemblée générale ordinaire en prélude de la rentrée scolaire 2019-2020 prévue le lundi 2 septembre. Au menu, la situation de la gratuité de l'éducation des bases et la signature du protocole d'accord relatif aux travaux des Bibois. Toute l'assistance a retenu que la gratuité de l'éducation des bases est effective dès la rentrée scolaire, en dépit de quelques difficultés inhérentes liées à la bonne prestation des enseignants. Alors que ces préoccupations ont été mentionnées dans les recommandations des travaux de la table ronde sur la gratuité de l'éducation des bases tenue dernièrement à Kinshasa. Dans cet esprit, le gouvernement tient à honorer ses engagements à partir du 20 octobre de l'année en cours. Dans ces recommandations, l'intersyndicale suggère ceci. D'envisager en toute urgence la signature du protocole d'accord sanctionnant la fin des travaux des Bibois au plus tard le 20 septembre 2019. De doter les établissements d'enseignement public en frais de fonctionnement dès la première semaine de la rentrée scolaire 2019-2020. De payer les enseignants dits non payés et nouvelles unités actuellement privées de transport dit motivation. En somme, l'intersyndicale demande aux enseignants de répondre massivement au travail dès le lundi prochain sur toute l'étendue du territoire national. C'était ce jeudi 29 août 2019 que Fondation La Colombe Œuvre Sociale clôtura en beauté et avec succès sa mission dans la province du Sud-Kivu. Et pour cette fin, c'était 3 sites du territoire Walungu qui avaient été ciblés. L'Institut Izirangabo, l'école Saint-Martin et enfin l'orphelinat SOS de Bukavu. En tout, depuis le début de cette mission, nous comptons 2500 à 3000 enfants qui ont été bénéficiaires de kits scolaires pour la rentrée des classes. Ce fut un challenge relevé, mais il reste encore bien plus d'enfants à soutenir et bien plus d'investissements à faire dans l'éducation. Militons ensemble et battons-nous pour l'avenir de nos enfants, car un peuple sans éducation est un peuple perdu, le dit la présidente Mme Amida Chatur Kamere. Donnons-nous donc main dans la main et avec détermination relevons notre pays. Fondation La Colombe Œuvre Sociale, la main sur le cœur. L'agriculture, priorité des priorités, le gouvernement de la République en fait son affaire. Le ministre honoraire de l'Agriculture a bravé des milliers de kilomètres pour venir s'enquérir et palper les réalités de la culture du riz dans le territoire des Luozi. Tous les engins et les moyens remis à Agro Bio Business pour promouvoir cette culture du riz ont porté des fruits. Chibangu Kalala s'est dit heureux de passer le bâton de commandement à son successeur avec plusieurs dossiers ayant abouti. Je voulais donc transmettre le dossier de l'agriculture au ministre Kassonga, qui va prendre la direction du ministère dans quelques jours, lui remettre un dossier complet et terminé. Et comme ça, il sait à partir d'où il doit commencer pour aller de l'avant. Il faut absolument que ce projet réussisse. C'est un défi. Ici, avec ce projet de programme volontariste agricole, et ici en Kundi, nous avons voulu faire en sorte que la RDC devienne un État intelligent, un État stratège, qui voit les problèmes, qui les pose, qui trouve des solutions, mais des solutions durables. Le directeur général de Bio Agro Business n'a pas tari d'éloges envers le gouvernement de la République à travers le ministre sortant de l'Agriculture pour sa volonté et sa détermination d'investir dans le secteur de l'agriculture. Ce projet est très ambitieux et pour l'instant, je voudrais d'abord remercier Excellence Monsieur le ministre pour son accompagnement parce que c'est un projet qui a été bien pensé et nous avons reçu jusqu'à présent l'accompagnement nécessaire. Ce que nous souhaitons pour le gouvernement qui va arriver, c'est de nous accompagner, de continuer à nous accompagner parce que c'est un gros challenge. Vous avez vu, à part la production ici, nous aurons aussi un problème de distribution, ça veut dire l'infrastructure. À partir d'ici jusqu'à Luozi, nous avons à peu près 51 km qu'il faut refaire. Donc vous vous rendez bien compte que pour sortir les produits qui seront sortis de cette usine devront nécessiter une bonne infrastructure, donc refaire les routes. C'est un gros challenge. Du dessouchage au fauchage, en passant par le labour et le drainage, les ingénieurs qualifiés apportent leur expertise. On essaye de bien organiser les travaux et ensuite
Côté mécanisation, nous avons une certaine expertise de la mécanisation et nous avons travaillé longtemps dans des travaux de fertilisation. Nous avons une grande expertise dans l'utilisation des engrais, des herbicides. On a rencontré surtout du côté de drainage là, des problèmes de cuirasse, de manganèse qui est induré, qui est en profondeur. Là, ça a retardé un peu les travaux parce que pratiquement les travaux qu'on pouvait faire 1 km par jour, on arrivait à faire que 100 mètres par jour, 200 mètres par jour. Donc les travaux de drainage ont un peu traîné. Le ministre honoraire de l'Agriculture, Tshibangou Kalala, sort du gouvernement avec la conviction d'avoir atteint le grand chelem. Une délégation du Bureau francophone des Africains vivant en Suisse, Bicofrase, effectue une mission de service à Kinshasa auprès de leur extension. Le but de cette mission est d'examiner et d'étudier les dossiers des Congolais qui aimeraient obtenir le droit d'asile conforme à la législation suisse, les questions de regroupement familial et de l'immigration vers la Suisse dans les normes requises par la loi suisse. Cette mission est conduite par le coordonnateur de cette structure, Maître Alfred Ngoyi, juriste spécialisé en droit des migrations et en droit social. Nous assistons les étrangers dans les procédures concernant l'entrée en Suisse, les séjours en Suisse et puis l'air et l'éloignement en Suisse. La RDC est aussi concernée parce qu'on a quand même des personnes qui sont originaires de la RDC, par exemple des cas de regroupement familial. Le conjoint vit en Suisse et que la conjointe vit en RDC. Les personnes désirent se regrouper et elles ont choisi comme centre d'intérêt la Suisse. Bicofrase est là pour assister les gens là dans la procédure devant les autorités suisses. Maître Anastasie Mole Kakabeya, qui coordonne ses activités à partir de Kinshasa, donne des éclaircissements sur la procédure à suivre. Il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Problème de regroupement familial, il faut regrouper, c'est-à-dire que ramener les enfants près de leurs parents. Alors, en cette matière, Maître Alfred a eu cette idée d'unir les familles qui étaient séparées et par manque d'intégration suite à l'ignorance de la langue. Le travail réalisé par le bureau du Conseil francophone des Africains en Suisse, Bicofrase, vise à éviter aux Congolais le sort des émigrants africains qui se rendent en Europe de façon frauduleuse et inhumaine. Les assises du comité consultatif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme viennent de fermer ses portes. Les participants à ces assises étaient appelés pendant 3 jours à réfléchir sur la nécessité d'une évaluation nationale des risques efficaces. Le professeur Raphaël Nyabirungu, qui a clôturé ses travaux, a noté avec satisfaction les acquis et les perspectives encourageantes ci-après, l'installation effective des membres des 3 groupes de travail, à savoir le groupe de travail sur l'évaluation, la conformité et la réglementation, le groupe de travail sur les risques, tendances et méthodes, et enfin le groupe de travail sur la coopération internationale et régionale. Quant aux difficultés rencontrées dans l'atteinte des objectifs du comité, le président du COLUB a encouragé les nouvelles approches pouvant aller dans le sens de doper la volonté et l'engagement de la tutelle et des autorités gouvernementales impliqués dans la lutte afin que les moyens nécessaires soient mis à la disposition du COLUB pour la réalisation de sa mission. Les experts ont quant à eux jugé impératif de poser les actes concrets des renforcements des 3 volets de la lutte en réduisant le fossé trop grand entre la résilience du secteur bancaire et celle des entités et professions non financières désignées, peaufiner les stratégies, la planification et la politique de la cellule nationale des renseignements financiers et accélérer ainsi le processus de sensibilisation. Le nouveau patron de la vice-primature et ministère du budget, Maître Jean-Baudouin Mayo-Mambeke, était déjà très connu du public avant de diriger ses portefeuilles. C'est là, grâce à son savoir-faire et son dynamisme au sein de son parti politique, l'Union pour la Nation congolaise, UNC en sigle, très implanté sur l'étendue de tous les territoires de la République démocratique du Congo. Jean-Baudouin Mayo est né le 5 mars 1957. Son père s'appelle Gaius Mayo-Mambeke et sa mère Henriette Nzombo, tous deux d'heureuse mémoire. Il est marié à Madame Odette Mbopia et de leur union
ressort 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. À 62 ans, il est grand-père et compte 4 petits-enfants, 2 filles et 2 garçons. Après ses études primaires au gymnasme Pestalogie, dans la commune de Limete à Kinshasa, il obtient son diplôme d'État à l'Institut Mokengeli à Lemba avant de décrocher brillamment sa licence en droit à l'université de Kinshasa Unikin, toujours dans la commune de Lemba. C'est ce qui prouve qu'il est un véritable natif de la commune de Lemba, commune à laquelle il reste très attaché jusqu'à ses jours. Na likambo etali bomoko na kati na biso ba Congolais bolingo na kati na biso pe biso banso toza na sima ya mampinga mabiso po topesa bango makasi totosa bango tosambelaka pe mpona bango po bazala makasi ya solo nzambe azali me nzambe pe ayebi mpona nini asala ete mampinga pe mazala. Il faisait ce qu'il croyait juste. C'était son droit. Jean-Pierre Lushima Ndiaté s'en est allé alors qu'on s'y attendait le moins. Ce matin du samedi, alors que d'habitude, il était sur les antennes de la RTNC en train d'exprimer son désaccord avec l'impérialisme. C'est encore samedi que le destin choisit pour le sortir de la scène. Lushima avait des gens qui l'aimaient et ceux qui l'aidaient. Nos sincères remerciements au président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en votre personne. C'est pour la première fois depuis son indépendance que la République démocratique du Congo voit une femme être nommée vice-premier ministre. Nos remerciements s'adressent également à l'autorité morale du FCC pour ce choix judicieux porté sur votre personne. Nous exprimons également nos sentiments de gratitude et de reconnaissance à son Excellence M. Sylvestre Ilunga Ilukamba, Premier ministre, chef du gouvernement, pour avoir tenu compte de l'approche genre dans son équipe gouvernementale. Nous ne saurions clore ce propos sans exprimer notre reconnaissance envers notre regroupement politique, Action alternative pour le bien-être et le changement, AAB en sigle, deuxième force politique au sein du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, pour son soutien et son accompagnement. Excellence Madame le vice-premier ministre, nous vous présentons nos chaleureuses félicitations ainsi que nos vœux de réussite dans l'accomplissement de votre lourde mission. Nous sommes confiantes qu'au regard de votre longue expérience en matière de gestion, de vos compétences et de votre esprit d'initiative, d'importantes réalisations seront observées tout au long de votre mandat à la tête de ce ministère, levier important du développement de la République démocratique du Congo. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénir et vous accompagner dans vos lourdes charges, qu'il vous accorde sagesse et intelligence pour accomplir en toute loyauté la mission qui est votre. Le regroupement politique Arc-en-Ciel du Congo, ACC en sigle, a tenu un conclave national de 2 jours à Kikwit. 5 points étaient à l'origine de ces conclaves, a signalé les délégués. Il raffirme l'ACC comme regroupement politique de l'opposition nationale et bras de secours à la Mouka. Et à cette occasion, l'ACC a profité pour présenter quelques membres de son bureau. Désignant le sénateur Mabaya Jean Giziamid, Jean-Philippe, président, les vice-présidents des organes de l'atmosphère du Congo, regroupement politique, il s'agit de 1. Secrétaire exécutif national adjoint, honorable Moussa Kaïmi Clément. Secrétaire exécutif national adjoint, Maître Bompate Didi. Et à cette occasion, le président de l'ACC n'a pas manqué Zamon. Je voudrais d'abord commencer par féliciter notre population qui, malgré toutes les difficultés de survie de tous les jours, toutes les souffrances qu'endure cette population, nous sentons que sur le plan politique, notre population a mûri.
que les acteurs politiques qui seront choisis librement par notre population viendront ou parviendront un jour à réellement tenir les rênes du pays et conduire le pays suivant la vision politique que nous avons, la vision qui consiste à considérer la dignité de la population, la vision qui consiste à considérer la politique comme un service à rendre à la population. Honoré par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'avoir placé sa confiance en nommant l'un de leurs comme ministre de la Jeunesse dans le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilukamba, les jeunes de l'Union pour la nation congolaise ont échangé avec le nouveau ministre de la Jeunesse, Eraston Billy Kambale, sur les sujets préoccupant l'avenir des jeunes. Le nouveau ministre a donné son plan d'action et quelques mécanismes pour booster les jeunes de la République démocratique du Congo. Parmi tant d'autres, l'on cite la création de fonds de garantie pour les entrepreneurs, la réinsertion des jeunes désœuvrés appelés Chegué par une brigade agricole, la création des incubateurs pour les projets de jeunes, et le ministre a ajouté ceci. Je serai partout où on parlera de jeunes. Nous battrons pour qu'un jour soit créé au Congo ce qu'on appelle l'Institut supérieur de l'élite, comme le MIT aux États-Unis. C'est de là que partira l'idée du président Félix Tshisekedi dans son programme du gouvernement qu'il avait présenté à l'époque de la campagne, où nous allons créer Silicon Valley. Mettre en avant le slogan du cash, le peuple d'abord, sera également le leitmotiv du ministre de la Jeunesse et Initiation à la nouvelle citoyenneté, Eraston Billy Kambale Tsongo. Le succès n'a jamais été orphelin, dit-on. Il se partage et il concerne toute la communauté. C'est le cas de la victoire remportée par Junior Ilunga Makabu, champion du monde de la WBE. Ce vendredi 30 août 2019, ce champion du monde était à l'honneur reçu par la Fondation Grand Kassai pour célébrer cette victoire d'un digne fils du Grand Kassai qui s'est distingué dans le noble art qu'est la boxe professionnelle. La Fondation Grand Kassai, conduite par son vice-président Anakle Tcheka Kazadi, a tenu à rendre un hommage mérité à Junior Ilunga Makabu. Nous avons voulu l'honorer. Comme un enfant qui a eu le diplôme d'État, nous avons dit, à la guerre comme à la guerre, nous n'avons pas beaucoup de choses à lui donner. C'est ainsi que nous lui donnons un symbole pour dire que nous voulons devenir au nom de Jésus-Christ. Nous voulons que cette ceinture ne puisse jamais se déplacer, que tu puisses aller de succès en succès, de gloire en gloire. Touché par ce geste plein d'amour, Junior Ilunga Makabu a remercié tous ceux qui l'ont soutenu pendant cette campagne. Je veux remporter, je veux montrer au pays que nous sommes capables de faire ce que tout le monde fait. Ça fait un peu un bon de temps et l'Afrique n'a jamais été représentée à la WBC. Mais aujourd'hui, il y a un Africain qui a fait la fierté de l'Afrique, pas seulement que l'Afrique est un Congolais. Ça me voit droit jusqu'au cœur. C'est pour cela que j'en profite aussi l'occasion pour dire merci à tous les Kassaïens et au Grand Kassai et au président. Merci. La cérémonie a eu lieu au restaurant Freebox dans la commune de la Gombe, où tous les membres de cette communauté, y compris les chefs coutumiers, ont félicité leur champion.